C'est une surprise d'être ici pour apporter ce témoignage et puis voilà, réfléchir ensemble à cette petite expérience que nous expérimentons dans le diocèse de Pamiers en Ariège. Je suis le Père Antoine et Emmanuel Pelat qui est là, qui vient aussi régulièrement dans ces missions que nous vivons. Alors, on a préparé une petite rencontre. Voilà David aussi. Intervenir aussi. D'un parcours qui était très intéressant. On commence tout juste, David. Peut-être on peut commencer en... J'en ai bien besoin personnellement, voilà, de se mettre en présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à toi. Je chante pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi. Alléluia. Et gloire à toi, Esprit Saint, pour l'œuvre de purification et d'évangélisation que tu nous permets de vivre. Bénis ce temps, donne-nous les oreilles et les mots pour que ce moment soit fructueux selon ton cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors une brève description de ce qui se vit dans ce cadre-là. Donc je suis dans le diocèse de Pamiers, j'étais ordonné là-bas en 2006. Et j'ai vécu plusieurs années assez classiques pour un jeune prêtre, comme on dit en paroisse, auprès des jeunes, surtout auprès des jeunes, des établissements scolaires, et puis tout le pastoral classique de paroisse. J'ai vécu en 2012 une année un peu de césure dans mon ministère en expérimentant pendant un an dans une école de vie au Québec auprès de jeunes que j'étais allé accompagner dans une année sabbatique. Là-bas, moi, j'ai reçu beaucoup en termes de besoins, de relations auprès des personnes dans le cadre de mon être, de qui je suis. Et je me suis aperçu là-bas, j'ai pris une grosse baffe, on peut dire comme ça, que jusque-là, je menais une vie de prêtre qui était pas mauvaise, hein, mais qui était beaucoup dans le fonctionnel et dans l'image que renvoie le prêtre, voilà, dans le cadre d'une paroisse, dans le cadre d'une ville, etc. Pour la fonction, voilà, pour la fonction. Et là-bas, j'ai vécu d'abord quelque chose de personnel qui était d'accepter, de reconnaître en moi que je vivais un peu derrière un masque, derrière la vocation. Voilà. Je fais les choses très courtes, hein, je l'explique très rapidement. Et donc au retour, j'ai éprouvé le besoin, en revenant en France, en m'engageant de plus belle dans mon diocèse, d'avoir des plages, des moments dans ma vie pour ne pas donner l'image d'un prêtre qui fuit dans la relation, mais avoir du temps dans la relation avec les gens. Voilà. Et donc, bienvenue, bonjour. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée, peut-être la première fois autour d'une fête de village, où comme prêtre nous sommes encore demandés, eh bien, d'aller dans ce village quelques jours à l'avance pour y vivre quelques jours sans programme particulier. Simplement, je suis parti à pied, j'ai essayé de trouver un endroit où dormir, d'abord à la sacristie, et puis ensuite chez des gens qui m'ont invité chez eux. Et comme ça, de jour en jour, je me suis aperçu qu'il y avait quelques personnes qui avaient des talents artistiques dans le village, etc. Et puis on a organisé en fin de semaine un moment un peu festif où on a rassemblé un peu les talents. Et cette expérience-là,
on en a inauguré d'autres, qui étaient donc d'aller quelques jours dans un village, dans un lieu donc où il n'y a pas forcément énormément de choses qui se vivent, mais des gens qui se fréquentent, qui se connaissent quand même dans les villages. On peut en parler, c'est pas toujours le cas, mais voilà, quand même un lieu où on parle facilement, les gens, quand il y a quelque chose qui se passe, ça circule, la parole circule. Et donc je me suis retrouvé par la suite à vivre de plus en plus cette expérience, d'aller quelques jours quelque part et d'être disponible, et c'était ça que je voulais vous dire surtout, lié à ce changement dans mon cœur, d'être disponible dans la relation. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la mission aujourd'hui? Pour l'instant, je dis je, et puis après on va passer au nous. Hein. Je pars quelques jours avec cette petite caravane qui m'a été offerte, qui est mon lieu de résidence, qui est aussi un moyen de dire je suis là, il y a un prêtre parmi vous, puisqu'elle est parfois un peu décorée avec des affiches, parfois il y a un tableau devant et des choses qui disent. Il y a un message, même si je ne suis pas dans l'église ou devant à ce moment-là, les gens savent ce qui se passe. Et puis, pendant quelques jours, il va y avoir l'église qui va être animée à travers des offices, à travers des moments de prière, à travers l'Eucharistie, l'adoration. Et puis, donc beaucoup de temps libre pour être disponible à la rencontre, soit des passants qui passent par là, soit avec des moments de porte-à-porte pour rencontrer les gens chez eux. Ou parfois, il n'y a pas de porte-à-porte de la semaine parce que les rencontres se font de fil en aiguille. Donc, une première rencontre va m'amener à aller voir une autre personne. Les gens m'envoient d'un lieu à l'autre. Voilà. Et donc, en fin de semaine, régulièrement, c'est pas automatique, mais on s'adapte. Donc, il y a aussi une proposition assez large pour que la parole soit annoncée. Non pas à quelques catholiques qui ont été, dans le meilleur des cas, contents de cette visite, ont été reboostés dans leur foi ou dans leur capacité d'être une petite communauté locale, mais aussi plus largement, si c'est un concert, si c'est une séance de cinéma dans l'église, quelque chose comme ça, on a la joie de rassembler plus largement et donc d'amener une évangélisation auprès de tous. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très clair, j'ai fait un court résumé de ce qui se passe. Et je vis ça donc, c'est une chance extraordinaire, donc mon évêque, l'Ariège c'est un petit diocèse, et ça reste un grand territoire à couvrir en termes de paroisses. On a des prêtres qui ont entre 8 clochers et 60, enfin ça dépend des paroisses, je dis au hasard, hein, mais c'est à peu près ça. Et donc c'est aussi le choix pour un évêque de dire, j'ai un prêtre il ne le dit pas comme ça, mais j'ai un prêtre de moins pour la pastorale classique des paroisses, et on expérimente quelque chose, et comme il le dit, j'ai un prêtre de plus pour l'annonce de l'évangile dans un cadre certes un peu différent, mais voilà, il pense que ça va porter ses fruits, mais il me dit d'y aller gratuitement. Oui, on est tout le temps en train de faire un équilibre, y aller gratuitement, c'est là-dessus que les gens sont touchés, et ça porte ses fruits parce que les gens sont touchés de cette simplicité, de cette gratuité. Je vous donne un exemple dans un village que je visitais un jour comme ça. Il pleuvait, il faisait froid, il y a même eu un peu de neige. Et puis à un niveau personnel, j'avais du mal cette semaine-là, non pas à sortir de la caravane, mais vraiment être dans une démarche de sortie, hein, de ça toujours. Et une personne que j'ai rencontrée devant la caravane et qui me dit... ça fait plusieurs jours que je passe là, et votre présence, elle me dit, moi je ne suis pas croyante, etc. Et votre présence me dit quelque chose de l'amour de Dieu, parce que vous nous attendez. Voilà. Et elle m'a vraiment aidé à comprendre ma mission ce jour-là, qui était une mission de gratuité et de présence, même si elle inclut évidemment des moments plus volontaristes, entre guillemets, voilà, il y a aussi cet aspect, je viens à votre rencontre, je viens vous chercher, mais voilà, ça vous dit. Ou alors un enfant qui un jour, un petit enfant à l'heure du goûter, hein, qui dit mais comment on fait pour accueillir Jésus dans son cœur? Il me demande comme ça, je vais parler d'accueillir Jésus dans son cœur.
Et puis je lui dis, bah, tu vois, c'est librement, il se tient à la porte de ton cœur, il frappe, tu as juste à lui ouvrir la porte de ton cœur. J'ai répondu quelque chose de bateau comme ça. Mais ouais, il fait comme vous. Il fait comme vous, il se tient à la porte de la maison et puis il frappe. Voilà. Et puis il m'a aidé aussi à comprendre la symbolique qui était, et la théologie sous-jacente de cette présence-là. Voilà. Alors, j'ai beaucoup parlé de moi là-dedans, de type de mission que l'évêque me confie, et dont il m'encourage à continuer. Et avec cette attention, j'ai découvert surtout qu'en vivant cela, il y avait des personnes de plus ou moins loin, donc des personnes laïques, baptisées, qui étaient interpellées aussi par cette mission et qui ont trouvé, en me rejoignant, un lieu où expérimenter ce contact de... c'est pas la question du porte-à-porte, mais ce contact de personne à personne où on prend le temps. Voilà, on prend le temps. Et moi j'ai été beaucoup formé par Annunzio pour ça, à travers les festivals chaque été. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de le vivre dans mon quotidien de prêtre ensuite. Et donc là, je voudrais donc vous présenter Emmanuel, David, qui vont continuer un petit peu l'intervention. Bonjour, je m'appelle David, je suis très content de travailler avec l'équipe en fait. À chaque fois, c'est des moments inoubliables. J'ai eu l'occasion de travailler avec le Père Antoine à 3 occasions. Une fois dans une station thermale, une autre fois dans un petit village où le porte-à-porte a été assez difficile en fait, parce que c'était souvent porte fermée. Et puis une semaine où on a travaillé. Donc il y a les différents temps que j'ai vécu dans cette démarche d'être présent, d'être témoin avec le Père Antoine ont été un petit peu différents sur la forme. Moi, ce que je retiens, c'est un petit peu 3 rencontres types. La première, c'est, je pense à... Puisque l'Église est ouverte, et comme l'a dit le Père Antoine, on propose différents temps de partage. Et on avait mis le tableau où d'habitude on fait en salle de cours. Là, c'était en stabilo, donc j'avais dessiné des trucs sympas, il y avait l'affiche. Et les gens y passaient, on n'avait rien à dire. Et les gens y passaient, et on ne se jetait pas sur eux. Et quand les gens voyaient qu'ils s'arrêtaient, eh bien, on allait gentiment vers eux. Et là, il y avait un contact qui se faisait. Il y a eu une fois, il y a un jeune homme qui est venu, et c'était vraiment un moment très difficile pour lui. Il était complètement dans une phase de dépression et de burn-out. Et on a eu un échange très, très, très fort. Et on a eu avec Antoine un temps de prière avec lui. Donc ça, c'était complètement imprévu. Je pense que lui, il est passé dans ce petit village et ça a été une rencontre phare pour lui et aussi pour nous. Deuxième type de rencontre que j'ai eu cette semaine-là, c'est quelqu'un dans l'Ariège, vous savez, il y a plein de types de pensées qui circulent avec les énergies, enfin le pluralisme et tout ça. Et ce qu'il faut faire, c'est, dans les discussions que vous avez, c'est toujours rejoindre la personne où elle en est, dans ce qu'elle vous dit, l'écouter d'une manière vraie et ouverte, et essayer de ramener à chaque fois dans ce qu'elle dit, comment je peux amener dans la personne là où elle en est, dans ses cheminements, dans ses recherches, dans ses réflexions, comment saisir des petits mots où je vais essayer de l'amener à toucher, à rejoindre le Christ. Et c'était un très bel échange, et voilà, ça semblait... Il n'y avait pas de fruit, mais je lui ai dit que j'avais quand même prié pour lui, et j'ai senti qu'il avait apprécié, que c'était un échange qui était... il n'y avait pas de condition, c'était inconditionnel. Voilà. Le sentiment d'être... Voilà, deuxième type de personne, où les personnes sont écoutées, là où elles en sont. Et le troisième type de personne, c'est un petit peu ce que tu disais, c'est qu'on a fait une très belle rencontre d'une jeune fille qui était là en vacances aussi, qui était une paroissienne. Et parce qu'on était là, eh bien on l'a prise un petit peu avec nous, parce qu'elle était là, moi l'évangélisation je ne sais pas faire. Ben, viens un petit peu avec nous et tu verras. Et à l'issue de notre semaine, eh bien après, elle est partie se former à Annunzio. Je pense que pour elle, eh bien ça a été aussi un temps fort pour se positionner et oser sortir, aller à la rencontre. Emmanuel, moi j'y vais avec mon épouse et nos enfants, donc on a 2 petits-enfants. Ben voilà, ils sont pas là aujourd'hui.
Voilà, j'ai entendu parler du Père Antoine par un article dans La Croix. Il se trouve que je suis journaliste aussi, donc du coup, je l'ai rencontré, je l'ai interviewé. Moi, ce qui fait que je l'ai rejoint, c'est que c'était enfin un lieu d'église, en tout cas dans le coin où on est, où vraiment il y avait quelqu'un qui avait autorisation de l'évêque et de mission pour aller faire de l'évangélisation directe. Voilà. Ça reste dans le sud-ouest pas très fréquent. Et donc l'occasion était trop belle. Moi, j'avais fréquenté Annunzio, et donc j'étais très content qu'il nous accueille. Donc parfois j'ai passé une semaine avec lui, mais en général on rejoint en famille, on arrive soit le samedi matin, soit le vendredi matin, on participe à l'office et puis après on vit la journée avec lui. Voilà, c'est... Moi ce qui me touche beaucoup, et puis c'est un peu ce qu'on m'avait chargé d'essayer de repréciser, parce que c'était peut-être toujours plus facile par un regard extérieur de nommer un charisme, mais la première chose c'est évidemment l'originalité. C'est-à-dire qu'Antoine, par tempérament, mais aussi par audace, propose quelque chose d'original. Il est avec une caravane dans un village. Il y a des gens parfois qui passent des coups de fil pour savoir si c'est un faux prêtre. C'est vrai. Voilà, il y a un petit dessin devant la caravane en disant n'hésitez pas à nous inviter à dîner parce qu'on n'a rien à manger. Enfin, on essaie de, voilà. Bref, il y a une vraie originalité, une vraie audace. Il l'a pas dit tout à l'heure, mais ces derniers temps, le soir, particulièrement à la fin de la semaine, proposer la projection d'un film dans l'église, ce qui est un excellent, un excellent médium, je sais pas comment utiliser des outils pour les gens du village, parce que les gens ne viennent pas pour une journée de prière, ils viennent pour regarder un film, qui est un film très fort, sur le pardon, et à l'issue du film, est proposé un temps de prière pour ceux qui veulent rester. Et ça s'enchaîne tout naturellement, et on va prier sur les gens pour à leur demande. Le premier, c'est l'originalité. Le deuxième, c'est que, ça c'est moi qui avais fait pas mal d'évangélisation avec Annunzio, c'est que là, il y a du temps. C'est extraordinaire d'avoir le temps. Moi, j'ai toujours trouvé ça, pourtant j'en ai fait, mais l'évangélisation de rue ou de plage, même si j'en ai fait beaucoup moins, c'est vraiment dur, parce qu'on a l'impression qu'il y a un coup de disruption, il y a quelque chose, on sent soi-même d'assez violent, on se dit que ça peut servir d'électrochoc à certains. Mais là, on se pose, et puis, voilà, on est là un certain temps. Donc soit la semaine, soit parce qu'Antoine choisit de prendre le temps. Je me souviens d'une mission, il m'avait raconté une mission dans un village où il avait passé une partie de la semaine à jouer de la guitare juste sur les marches de l'église avec des gars qui étaient des fumeurs de joints locaux. Et moi au début ça m'a en partie déstabilisé, parce que par tempérament, j'arrivais dans le village, je disais Antoine à la fin, il faut qu'on les tape à toutes les portes. C'était pas du tout sa manière de faire. Et s'il faut passer 3 heures avec une personne, et puis après 2 heures avec une autre, et repartir du village, bah c'est comme ça. Donc il choisit de prendre le temps. Et ça, c'est très beau. Ça désarme, mais c'est très beau, et c'est un grand luxe. Dans un village, c'est plus facile aussi, parce que c'est pas des grands villages, hein, je veux dire, le maximum, c'est 500, 600 habitants. Oui, maximum. Oui. Ah, mais on a même fait des plus petits villages, il y avait une centaine d'habitants. Prendre le temps, et ensuite c'est la gratuité. Alors, ça va un peu avec, hein, mais je me souviens de fois où souvent, j'ai une image qui me revient, je leur avais partagé ça, en fait c'est comme si on était des cousins éloignés que les gens ne connaissent pas, et tout d'un coup il y a des gens qui débarquent, en plus des gens avec un prêtre qui ne sont pas du diocèse et qui s'intéressent profondément à leur vie et à ce qu'ils sont. Je me dis, ça doit être assez déstabilisant d'avoir quelqu'un, vous sentez en fait qu'il s'intéresse à vous et qu'il vous aime vraiment, qu'il essaie de vous aimer, alors qu'il vous connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et je pense que ça doit toucher des gens, les bouleverser. Du coup, au fait, parfois, on ne parle jamais de Dieu. Sur d'une fois, on avait été à table avec des chasseurs qui nous avaient servi un pignol. On a parlé ils ont parlé pendant 1 heure, 1 heure et demie, de la chasse, etc. Mais ils étaient bien, on sentait qu'ils étaient à l'aise. Et parfois, il n'y a rien. Alors, souvent, on essaie de donner une petite parole de Dieu au moins à la fin. Et comme par hasard, la parole, en général, elle percute. Donc, en tout cas, c'est une des caractéristiques de cette mission, voilà, l'originalité, le temps et la gratuité. Il y a quelque chose qu'on n'a pas pensé à dire, c'est l'intégration un peu avec le contexte des paroisses localement. Donc ces missions se font évidemment, comment les lieux sont choisis, c'est soit il y a quelques personnes croyantes qui se sentent un peu seules dans leur village et
et qui savent qu'on peut envisager une mission chez eux. Ça, c'est le cadre idéal. C'est rare, ça arrive 2 fois, 3 fois dans l'année, ça. Ou alors, c'est des curés qui me disent, moi, dans mon secteur qui est immense, j'ai repéré dans tel village, peut-être ce que tu fais, ça pourrait marcher. Voilà. Ou alors, au contraire, c'est moi qui leur demande, tu ne connais pas un endroit où vraiment c'est le désert total, c'est tout cracra, et il y a des églises, on ne sait même pas où sont les clés. Enfin, on en est là. Hein. Enfin, c'est... Donc, je me rappelle, dans un village, on a passé toute la journée du samedi avec des gens qui sont venus en renfort, ne serait-ce qu'à nettoyer l'église. C'est pas le travail d'un prêtre, mais les gens, finalement... Toutes les hommes étaient en train de moisir. Rien que ça, mais bon, il y a tout un héritage qui fait que des tas d'endroits ont été carrément abandonnés. En plus, on est dans un contexte où c'est pas, enfin, s'il n'y a pas des croyances sur place, c'est pas les mairies qui vont s'occuper de quoi que ce soit et les bâtiments s'écroulent. Hein, voilà. Donc c'est une réalité, une vraie réalité. Je ne sais pas vos provenances, puisque vous êtes venus là, je pense que vous êtes concernés peut-être par le sujet. Mais donc c'est aussi parfois le travail de Jean-Baptiste dans le désert qui crie dans le désert, et puis on va voir s'il y a une source à cet endroit-là. Et des fois, oui, il y a des miracles, comme des... à midi, j'en parlais avec quelqu'un qui me posait des questions, et puis qui me dit c'est un peu comme le chercheur d'or. J'ai beaucoup aimé ça, cette remarque. Il peut y avoir des moments abrupts, hein, où pendant une semaine, il ne va rien se passer, et puis au dernier moment, il y a quelqu'un, ça a été le cas pour moi à la fin du mois d'août, là, dans un village, quelqu'un qui me remercie pour la messe, que sa grand-mère a pu venir, il a pu l'accompagner, tout ça. Puis c'était l'apéro de la mairie, tout ça, puis je lui ai dit, mais d'accord pour votre grand-mère, mais vous, il n'y a pas quelque chose quand même qui vous a intéressé à l'accompagner, vous seriez venu sans elle, etc. Il me regarde et puis il me dit, écoutez, je voudrais me confesser. Et puis il ne l'avait pas fait depuis 40 ans. Voilà. Donc ça c'est les petites pépites. Quand quelqu'un vit une démarche comme ça arrive souvent vers la fin de la mission. Et ensuite, donc un autre élément de compréhension de cette expérience, ce qui m'aide à mettre des mots dessus, c'est ce qui se partage ici, dans les conférences qu'on entend, tout ça. C'est que cette façon de vivre, pour moi, je la comprends comme un élément, un élément, une vocation dans un dispositif d'une église qui est missionnaire. Ce que nous faisons, nous, enfin, la question qu'on me pose souvent, peut-être que vous allez la poser, c'est et après, qu'est-ce qui se passe dans le village, etc. Pour l'instant, il y a quelques villages où c'est arrivé 1 ou 2 fois seulement, où des gens vraiment ont la motivation d'accueillir de la part du Seigneur une vocation propre en tant que chrétien de ce village. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un village maintenant où 1 fois par mois, ils rassemblent des gens pour prier pour la guérison, par exemple. Mais c'est très rare. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu. Hein? Et voilà. Et en fait, voilà, mais si on avait des paroisses un peu plus missionnaires dans l'esprit, c'est toujours cette idée comment on va chercher la brebis égarée. Évidemment que cette mission elle se coulerait encore mieux dans la réalité du diocèse. Aujourd'hui, je sens que je cherche encore ma voie. On cherche comment équilibrer tout ça. Voilà, pour tout vous dire, hein, pour vous dire comment ça se passe. Voilà, c'est une expérimentation. Alors maintenant, on voulait vous proposer, c'est à quelle heure? À 40, ça fait nous? À 50? À 50. Donc c'est parfait. Tu veux le présenter ça? Oui, ce que je voulais vous proposer, c'est de vous mettre par petits groupes peut-être de 4 ou 5 autour de vous, et de vous poser en fait la question suivante, c'est-à-dire ce que vous avez compris quelque part du charisme que porte Antoine. Imaginez-vous que là où vous êtes, vous essayez de vivre ce charisme à plein. Donc voilà, lâchez-vous, c'est juste pour peut-être brainstormer, ou peut-être que l'Esprit Saint passe, en termes donc, de quelque chose vraiment d'original, où on prend le temps et on vise d'abord la gratuité. Et puis chacun vous exprime à tour de rôle. Ne laissez pas faire une discussion, vous prenez un petit temps comme ça, et vous voyez ce qui vient spontanément. On se laisse... des idées folles, hein, pas forcément réalisées tout de suite, ouais, ou de votre vie. 10 minutes, quelles seraient les ça idées vous folles, fait 2-3 minutes chacun, maximum. Ah. Et puis après, on aura un temps de questions-réponses. Donc vous retournez, vous faites ça par 2 de 4.